Notre second, ah, je crois que j'ai pas un lapsus. Notre second candidat s'appelle Seb. Je vous laisse l'accueillir avec grand bruit et grande soif également. Moi aussi, je peux avoir les rires enregistrés. Excusez-moi, 2 petites secondes, hein. Je finis de lire un article. C'est un rapport qui dit que depuis les années 60, il y a 70% des lions qui ont disparu de la planète. Bon, en même temps, je m'en fous un peu, je bouffe que des sneakers. Bonsoir à tous, c'est Mystery, vous allez bien? Alors, on va faire un petit peu connaissance. Est-ce qu'il y a des gilets jaunes dans la salle? D'accord, il n'y a que des bobos de merde donc. Bon, en même temps, ça m'intéresse pas. Hein. Franchement, c'était juste histoire de questionner, mais ça vous regarde. Je sais pas si vous avez vu sur BFM. J'ai vu une dame qui était interrogée il y a 2 semaines et qui disait, enfin la semaine dernière plutôt, et qui disait oh, bah, on est venu pour l'enterrement de Johnny, on vient pour les gilets jaunes. Bah, en fait, Johnny, même mort, ça reste l'idole des jaunes, quoi. Et donc en fait, il y a un mois, je vous aurais demandé est-ce qu'il y a des couples dans la salle? Dénoncez-vous. Voilà. Ou j'aurais demandé est-ce qu'il y a des Hauts-de-Saunois dans la salle? Dénoncez-vous. Ou alors j'aurais demandé est-ce qu'il y a des Juifs dans la salle? Non, ça j'aurais pas demandé. Non, ça, je pense pas que j'aurais demandé. Donc voilà, donc c'est la première fois que je suis sur scène, je suis un peu impressionné, je suis super content d'être là. Je m'appelle donc Sébastien, j'ai 32 ans. Et... Ouais, je sais, 32 ans. Vous dites 20, 25, grand max. Non, j'ai vraiment 32 ans. Et pour beaucoup, 32 ans, c'est déjà vieux, quoi. Je suis un yeuve, hein, comme disent les jeunes. Par exemple, j'ai connu la télé avant Cyril Hanouna. J'ai connu la télé avant la TNT. J'ai même connu la télé pour certains tout court. Donc ça fait déjà quelqu'un de vieux, quoi. Et je connais même des gens qui ont connu la télé sans Drucker. Mais bon, eux ils sont morts déjà depuis un petit moment. Hein. En le regardant, ouais. Imaginez la scène, Drucker était en train de demander en bon journaliste sans concession si son invité aimait les chiens. Vous aimez les chiens? Et là la personne, voilà, le cœur a lâché, la personne s'est chiée dessus une dernière fois. À moins que c'était un peu avant, on sait pas trop avec les fans de Drucker. Et là, capoute. Je me manque papy. Donc en 2018, si vous voulez être dans le coup, vous êtes obligé de vous y connaître en réseaux sociaux, en YouTube, en internet. S'y connaître en télé, même pour y bosser, ça sert plus à rien. Sauf si vous acceptez d'avoir des nouilles dans le slip de temps en temps. D'où l'expression avoir le cul bordé de nouilles. Mais on reviendra au problème au niveau du chou-fleur un petit peu plus tard dans le sketch. Et donc s'y connaître en télé, ça ne sert plus à rien. C'est un peu comme si... vous vouliez passer le permis une fois que les voitures autonomes seront au point. Ou la drague quand on aura légalisé la zoophilie. C'est une vanne, hein, je précise, c'est une vanne. Petite parenthèse d'ailleurs, on est à Besançon. Ces dernières semaines, il y a eu des agressions homophobes et même des féminicides. Je voulais juste dire que moi, j'ai rien contre les femmes qui aiment les femmes. J'ai rien contre les hommes qui aiment les hommes. J'ai plutôt quelque chose contre ceux qui sont contre eux, quoi. J'ai souvent entendu des arguments dégueulasses, sur les lesbiennes par exemple. T'as des gars qui sont là, ouais, mais si elles crèvent les gouinasses, mais tant mieux, ça fera plus de gonzesses pour nous. Non, en fait, non, ça marche pas comme ça, pas du tout, non. Puis c'est super violent, quoi, les mecs ils souhaitent leur mort. Moi j'aime pas trop les véganes par exemple, et je souhaite pas leur mort. Puis ça va être quoi mon argument? Ouais, mais s'ils crèvent, les véganes, mais tant mieux, ça fera plus de légumes pour nous. Non, c'est juste absurde. Donc tout ça pour dire que je suis bon en télé, je suis bon en radio, en presse, tout ça, mais internet, réseaux sociaux, tout ça, je suis une énorme bite. J'ai une pote qui, quand je lui ai dit que j'allais faire le concours de stand-up, qui m'a dit ah c'est chouette, tu devrais en faire un vlog. Et je fais ouais, super idée, wouh, un vlog. Et je sais pas ce que c'est moi un vlog. Pour moi, vlog, c'est un magazine de mode, pardon. C'est des cigarettes ultra fines, c'est un tube de Madonna, ou c'est une mobilette de chez Peugeot. J'ai parlé de Madonna et de Bob, hein. Vous voyez, j'ai bien 32 ans. Donc vous voyez le niveau, une bonne grosse bite, quoi.
Alors j'ai commencé à me bouffer du youtubeur, plein, de toutes sortes. Ah, oui, quand je dis je suis une bonne grosse bite qui se bouffe du youtubeur, c'est une expression, hein, on est d'accord. Pas la peine de me balancer à Squeezie. Hein. Donc j'en ai regardé des qui se veulent marrants mais qui en fait sont assez gênants, comme le candidat avant moi. Des sérieux, des vraiment marrants, des complotistes qui sont marrants à leur façon, etc., etc. Mais moi, ce que je préfère par-dessus tout, c'est les tutos. Je sais pas vous, mais moi, les tutos, c'est mon péché mignon. Il y a des gens, ils peuvent rien faire sans regarder un tuto. J'ai une pote, la même que pour le vlog, qui se coupe les cheveux grâce au tuto. Plutôt bien d'ailleurs, mieux que les coiffeurs même. Et je suis sûr, il y a des gens, ils sont là avec leurs potes. Ah, dis donc, j'aimerais bien faire une mayonnaise, mais je sais plus comment on fait, tu sais toi? Bah attends, je vais te faire un tuto. Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire. Sinon tu peux me le dire directement, connard. Mais attention, hein, parce qu'il y a des tutos qui sont quand même pas ouf. Il y en a, c'est même franchement de l'arnaque. Moi j'ai perdu 5-10 minutes l'autre fois à regarder un tuto qui me promettait de réaliser un vieux rêve, imiter Donald Duck. Ah oui, en 2018, il faut préciser Duck quand on parle de Donald, hein, parce que sinon... on pense pas au canard, mais tout de suite, si on dit juste Donald, on pense au connard. Donc voilà, moi je suis fou, mais fou de Donald Duck. J'adore sa bagnole, j'adore ses habits, surtout j'adore sa voix, quoi. Mais tout ce que je sais dire en Donald, c'est... Donc pour me venger, je fais très bien Mickey, donc je fais des dialogues entre Mickey et Donald pour venger mon canard préféré. Oh, bonjour Donald. Et donc je regarde cette vidéo avec le gamin qui explique pendant 5-10 minutes comment on place la langue. J'étais fou d'espoir, mais vraiment, je disais ça y est, enfin je vais réussir à faire Donald. Et à la fin, il fait juste... Sans déconner, si je le retrouve, ce petit enculé, je lui fous un canard dans le cul ou je l'inscris au caté direct. Alors, j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur le site Mademoiselle qu'il y avait des tutos également pour aller rencontrer son plan cul, pour se maquiller, pour s'habiller, tout ça, pour aller voir son plan cul. Ah, je vois dans la salle qu'il y en a qui l'ont regardé aussi. Ah, j'en vois une qui est bien maquillée en pute. Oh pardon, je t'avais pas reconnu dans le noir, maman. Alors, j'ai regardé aussi des gestes du quotidien hein, pour voir s'il y avait des tutos sur absolument tout. Et j'ai regardé comment se brosser les dents. Je sais comment se brosser les dents, hein, c'est par curiosité. Et là, je suis tombé sur un animé japonais où on voit un mec qui bande en brossant les dents de sa sœur. Je vous jure que c'est vrai. Mais je pense que c'est vraiment le fait de brosser les dents qui l'excite. C'est pas sa sœur. Ça saurait si c'était le délire des consanguins. Franchement, vous avez déjà vu les dents de Ribéry? Et donc, il y a aussi des applications, tout ce qui est les sites de rencontres, tout ça, les applications. Ça, c'est un truc de malade aussi. On peut choisir par genre, par affinité, géolocalisation. Et moi, je pense qu'il devrait aller encore plus loin. Tu veux rencontrer les filles les plus moyennes de ta région? Alors inscris-toi sur Mitric. Tu veux te faire fister par des filles autour de chez toi? Multiplie les matchs sur Finger. Ça t'excite quand je parle? Ajoute-moi sur Adopte un beg. Tu es timide, limite autiste, alors ajoute-moi sur Mutic. Mais Internet, c'est vraiment un truc de fou, quoi, comme on peut aller loin sur Internet. Rien qu'avec les recherches Google. Je parlais avec une nana à peu près aussi barrée que moi par SMS, et on parlait d'un film. Je voulais lui parler d'un film, et je me souvenais plus du titre du film. Donc je lui envoie, c'est Trou de mémoire, avec Alice David et Baptiste Le Caplin. Je me souviens du titre du film, donc je lui renvoie, c'est Les Ex, hein, si vous voulez le voir, c'est un film de Maurice Barthélémy. Et là, elle me renvoie, et moi, comme une conne, j'ai cherché Trou de mémoire, Baptiste Le Caplin, Alice David sur Google, ne me refait plus jamais ça. À propos de trou d'ailleurs, vous vous dites, oh, ce mec il a tout. Ok, il a peut-être un petit peu de mal avec Internet, les réseaux sociaux, mais sinon, voilà, des fois il s'affiche en soirée avec la plus belle fille de Valentin, on vient de Suisse, de Haute-Saône pour le voir.
il fait des sudoku en chiffres romains. En plus, il roule en trottinette, donc il pollue pas avec son diesel. Hashtag artiste engagé, hashtag 17 novembre, hashtag j'ai écrit le sketch il y a longtemps, j'ai eu la flemme de changer la date. Mais il y a l'envers du décor si vous me passez l'expression. En fait, j'ai un peu des problèmes au niveau du derche et j'ai pas mal de couilles aussi avec les docteurs. Il y a quelques années de ça, ça va te plaire, ça te dit. Il y a une dizaine d'années de ça, j'ai eu des calculs rénaux. Donc j'ai dû aller aux urgences, tout ça, et toucher rectal. Donc ils me préparent psychologiquement, physiquement. Une fois que je suis prêt à y passer, il y a l'infirmière, et je vous jure que c'est vrai, il y a l'infirmière qui me fait « Bon, je vous laisse entre les mains du docteur Maître. » D'ailleurs, si vous le connaissez, j'ai encore sa montre. Et je vous laisse avec une dernière anecdote, après je vous laisse avec le prochain candidat. La dernière fois que je suis allé chez le docteur, voilà, c'était au mieux pour des hémorroïdes, au pire pour un cancer du cul. Bon, bref, c'est quand même un peu gênant. Je vais voir ma docteure, elle a à peu près mon âge, elle est plutôt jolie, hein, il y en a qui peuvent témoigner. Mais bon, voilà, c'est une professionnelle, je la connais depuis longtemps, je lui fais confiance, je fais abstraction de tout ça. Et donc j'arrive dans son cabinet, et elle me fait il y a Fanny qui assiste aux consultations, qu'en 5e année, ça vous dérange pas? Alors là, franchement, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pouvez pas dire non, et vous pouvez pas dire non plus non, pas du tout, je croyais qu'il n'y avait pas assez de gens qui étaient au courant que j'avais des problèmes au trou de balle, c'est de venir me reluquer le fion dans des copines de médecine, je suis open. Hein. Et le plus beau, c'est que quelques jours après, je la recroise, la petite Fanny, dans le meilleur des contextes. J'étais tranquillou au resto indien, un peu plus loin là-bas, avec des potes. Et là, je la croise. Et je me dis, elle va me voir, elle a reconnu mon visage. Oui, parce qu'elle avait vu aussi mon visage. Et je me dis, voilà, elle est professionnelle, elle va faire genre, on s'est jamais vu. Et en fait, non, pas du tout. Elle me voit, elle regarde mon assiette de poulet masala bien épicé, mon verre de pinard, et elle me fait... Alors, je sais pas si c'est un avis médical, mais je me suis senti vachement jugé quand même. Ah, c'était Sébastien, merci. Merci. Ouais, je dis merci à sa place. Merci pour lui, merci. Merci à toi, Seb. C'était sa première. Et franchement, c'était pas si crado pour une première fois. Moi, je me souviens de la mienne, c'était pas comme ça. Hein. Enfin, je parle pas de la scène, évidemment, parce que moi, je fais pas de scène.